Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment retrouver la règle d'une fonction affine. En fait, une fonction affine, on rappelle, c'est une droite qui est sous la forme y égale ax plus b. A est un taux de variation et b est un ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point de départ sur l'axe des y, ou plutôt le point où la droite croise l'axe des y. Donc, on va essayer de trouver un A et un B. Ça pourrait arriver qu'on trouve un B égal à 0. Si jamais on trouve B égale 0, ben à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on sera dans la forme y égale ax. Ça sera une fonction linéaire qui fait partie de la famille des affines. Donc, on y va. Ce qu'on a besoin pour trouver la règle d'une fonction affine, on a besoin simplement de connaître deux points. Ou, en fait, on pourrait connaître un taux de variation et un point. On pourrait aussi connaître une ordonnée à l'origine et un point. Mais on a besoin de deux informations, ça c'est ce qui est certain. Ce qu'on va avoir le plus souvent besoin, c'est deux couples. Donc, on va y aller avec l'exemple de deux couples qu'on a ici. Étape 1, comme on est à la recherche d'une règle du genre y égale ax plus b, notre première étape va être de trouver a, c'est-à-dire notre taux de variation. La formule qu'on connaît, c'est la soustraction des y sur la soustraction des x en respectant l'ordre de nos coordonnées. Donc, j'y vais avec y2, disons que je prendrais 45 moins 15, donc mes y, 45 moins 15, sur 10 moins 30, pour respecter mon ordre. J'arrive à moins 30 sur moins 30, excusez. J'arrive à 30, 45 moins 15, sur moins 20. Je vais pouvoir réduire, clouc, clouc, en divisant par 10, et je vais remonter le moins en haut. Donc, j'arrive avec un A de moins 3 demi. Donc, ça voudrait dire que j'aurais une droite qui serait décroissante dans ce cas-ci. Si je voulais me faire un petit, si je voulais me faire un petit plan cartésien, juste pour essayer de représenter ce que ça pourrait avoir l'air, en fait, j'ai un point, disons, 10, 45, admettons que 10, 45, mon point serait quelque part ici, et 30, 15, donc 10, 20, 30, disons 30 ici, 15 à peu près ici, donc j'aurais mon point 30, 15 qui serait là, ça c'est mes deux points, donc si je relie mes deux points, voilà la droite à quoi elle ressemble. Donc c'est normal, j'ai une droite décroissante, donc j'ai un A qui est négatif, et là je vais devoir aller trouver maintenant l'étape suivante, c'est mon B, c'est-à-dire mon ordonnée à l'origine, mon point qui est là. Et je m'attends à avoir un B qui va être plus que 45, selon mon esquisse graphique. Donc, jusqu'à date, j'ai trouvé A. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai trouvé A, nous, on est dans la règle f de x égale ax plus b. Si vous aimez mieux, y égale ax plus b. On va commencer par aller remplacer ce qu'on vient de trouver. Donc, on va aller écrire y est égal à mon A moins 3 demi x plus b. Je suis rendu là. Maintenant, ce que je recherche présentement, c'est mon b. Mais pour trouver mon b, j'ai besoin d'un x et d'un y. Parce que là, il y a trop d'inconnus. Il y a trois variables dans la même équation, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai besoin d'un x et y. Ça tombe bien, des x, des y, j'en ai ici, j'en ai là. Parce qu'en fait, tous mes couples sont de la forme x suivi d'un y. Donc, admettons le 10 et le 45, je pourrais m'en servir. Y pourrait être 45 égale moins 3 demi. Mon x serait 10 plus b. Et là, avec ce que je viens d'écrire là, j'ai une seule inconnue, une seule variable. Donc, un petit calcul, 45 serait donc égal, ici, moins 3 fois 10, j'arrive à moins 30, que je divise par 2, moins 15, plus b. Et là, je pourrais aller isoler mon b, donc en faisant simplement plus 15 de chaque côté de l'égalité. J'arriverai à b égale 60, qui serait cohérent avec mon esquisse graphique de tantôt. J'avais un B qui était plus que 45, j'arrive à B égale 60, c'est très correct. Donc, dans le fond, j'ai réussi à trouver A, j'ai réussi à trouver B. Ça voudrait donc dire que ma règle serait Y égale A, X, plus B. Donc, j'ai ma règle présentement. Par contre, si je voulais être certain, je vais aller me valider. Comment on va aller se valider? Bien, on va aller se valider, en fait, en prenant le deuxième couple. Parce que dans ce cas-ci, on a la chance d'avoir un deuxième couple. Mon deuxième couple était le couple, dans ce cas-ci, c'était le couple 30-15. Donc, ce que je vais faire, vérifier la règle trouvée à l'aide d'un autre couple, le couple 30-15 ici. Donc, ce que je vais faire, je vais réécrire ma règle, y égale moins 3 demi x plus 60. Et là, je vais me questionner, est-ce que si je rentre ce couple-là, qui est un couple xy, excusez, c'est un y, est-ce que mon égalité va être vraie quand même? Donc, mon y serait 15, est égal à moins 3,
je remplace le x par 30. Tout ça, je le divise par 2, plus 60. Donc, je suis en questionnement. Est-ce que, présentement, c'est bien égal? Donc, à gauche, j'ai 15. De l'autre côté, moins 3 fois 30, moins 90, que je divise par 2, moins 45, plus 60. Un petit calcul, donc je suis toujours en questionnant. À gauche, j'ai 15, est égal, évidemment, à 15. Donc, oui, ça fonctionne bien. J'ai validé ma règle. J'ai trouvé ma règle avec 2 points. Maintenant, à la page 22, juste dans le fond, une petite intervention pour expliquer le rôle de B. En fait, B, c'est pas nécessairement son rôle, mais c'est, ben oui, son rôle, c'est un point de départ, ou c'est l'endroit où ça croise l'axe des Y. Qu'est-ce qui arrive lorsque B est plus grand que 0? Ben, s'il est plus grand que 0, c'est qu'il est positif. Par exemple, la règle pourrait être Y égale, et j'invente un exemple, là, disons moins 2x, plus, et là, mon B va intervenir ici. Admettons que mon B est positif, plus 10. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que j'aurai un point de départ qui est ici. Le rôle de B, il est positif, ça partira en haut. Et là, ensuite, dépendamment du A, bien là, ça montrait où ça descendrait. Et dans ce cas-ci, j'ai une droite décroissante qui ressemblera à quelque chose comme ça. Mais mon B ferait que j'ai un point de départ en haut de l'axe des X. Si B égale à 0, ça veut dire que j'aurai quelque chose du genre Y égale 5x plus 0, donc quelque chose y égale 5x. Et là, je serai dans la forme d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire, ce que ça a de spécial, c'est qu'on débute à 0. Et là, on pourrait être croissant ou décroissant. Comme j'ai mis l'exemple 5x, on va être croissant. C'est une esquisse graphique qui serait croissante, mais ça partirait à 0. Alors que si B est négatif, du genre Y est égal à, disons, 7x, moins, mon B va intervenir là, disons, moins 20. Bien, mon B qui est égal à moins 20, actuellement, il est négatif. Ça veut simplement dire que mon point sur l'axe des Y va débuter à moins 20. Bien, va croiser l'axe des Y à moins 20. Et là, dans ce cas-ci, étant donné que j'ai mis un A qui est positif, bien, ma droite serait croissante, quelque chose comme ça. Donc, c'est le rôle de B, c'est simplement de nous indiquer si on coupe l'axe des Y en haut, l'axe des X en bas, ou on pourrait couper directement sur l'origine qui est 0, 0. C'est le rôle de B.